bonjour à tous. Merci d'être présents sur cette session. Je vais vous parler d'un IDE pour Kubernetes qui s'appelle Lens, que vous connaissez peut-être. Alors, je me présente, je suis Stéphane Montry, je suis avant-vente chez Mirantis. On pourrait nous voir sur le stand numéro 16 plus haut. Je travaille beaucoup sur l'écosystème Kubernetes avec nos clients sur l'Europe du Sud. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est discuter de la complexité de Kubernetes, des challenges de Kubernetes sur Kubernetes que vous pouvez rencontrer. Sinon, on voit que Kubernetes, beaucoup de gens veulent l'adopter. Ce n'est pas toujours évident. C'est un sujet qui est complexe. Donc l'idée en fait, de cet outil Lens, dont on va parler en détail, c'est vraiment de répondre à ces challenges au niveau des compétences des gens dans les entreprises, des organisations qui veulent investir sur Kubernetes mais qui n'ont pas forcément les compétences en interne pour les gérer et qui du coup ont du mal à obtenir le ROI qui est attendu par rapport à cette technologie et l'adoption de la technologie. Donc on a Lens. Alors Lens fait partie du portfolio Mirantis. C'est un outil 100% open source que vous pouvez télécharger. Vous aurez les liens pour le télécharger à la fin de la présentation. Et c'est vraiment un IDE développeur friendly pour pouvoir accéder à l'ensemble de vos ressources Kubernetes et pour aider à l'adoption par vos développeurs de cette technologie Kubernetes qui ne sont pas forcément certifiés administrateurs Kubernetes, et ce n'est pas leur métier. C'est vraiment de simplifier et de cet accès à la technologie. Surtout, ce qui est important également, c'est que Lens va être capable de travailler avec toute distribution Kubernetes, que ce soit du Minikube, du Rancher, de l'OpenShift, du Mirantis, de l'AKS, EKS, etc. À partir du moment où c'est une distribution certifiée par la CNCF, Lens va être capable en fait, de travailler avec. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider les développeurs à adopter la technologie Kubernetes et de comprendre, de pouvoir interagir avec les applications qui vont être déployées dans les clusters pour pouvoir opérer et déployer les applications dans ces clusters. Alors rapidement, qu'est-ce que Lens va permettre de faire? Donc premièrement, de réduire la complexité d'accès à cette technologie Kubernetes, d'apporter de l'observabilité pour les développeurs en temps réel. On va déployer les applications et puis immédiatement, on a accès au déploiement, au pod et visualiser les métriques de ces déploiements. Mais aussi sur la partie de troubleshooting. C'est comment je vais pouvoir améliorer ou faciliter le debugging de ces applications que je déploie. Lens va être déployé sur les postes de travail, donc macOS, Linux, Windows. C'est un outil poste de travail. On verra tout à l'heure qu'on peut également l'ouvrir sur de la collaboration. Et puis, bien sûr, c'est construit sur de l'open source. C'est sur un framework équivalent à VS Code, gratuit. Vous pouvez le télécharger et on verra que la partie collaborative est un petit peu différente. Et comme je disais tout à l'heure, on va être capable de travailler avec toutes les distributions Kubernetes. Et ce qui va être intéressant, c'est que justement, on va pouvoir se mettre facilement dans le contexte du cluster avec lequel je travaille pour éviter les partages de fichiers de kubectl, de mettre en place le contexte du cluster. Aujourd'hui, c'est des chiffres vraiment importants parce que, notamment sur le nombre d'utilisateurs, aujourd'hui, on a une traction qui est vraiment incroyable sur Lens, sur le marché. On a plus de 300 000 utilisateurs aujourd'hui sur Lens et c'est des chiffres qui n'arrêtent pas de grossir. Et puis surtout, quand on regarde finalement au niveau de la télémétrie de l'outil, on a des gens qui viennent de sociétés diverses et variées, des grands groupes, des petites sociétés, qui sont aujourd'hui utilisateurs de Lens. Il y a des gens qui ont déjà utilisé Lens aujourd'hui, qui l'ont déjà installé sur... il y a pas mal de mains levées, super. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans Lens en termes de fonctionnalités? Premièrement, l'idée c'est d'avoir l'ensemble du stack Cloud Native à disposition dans l'interface. C'est-à-dire qu'au travers d'un catalogue et de cette interface utilisateur, de pouvoir aller chercher les différents clusters et voir tous les objets Kubernetes qui sont déployés dans les clusters. Et puis de pouvoir parcourir, organiser ces différents clusters en fonction de l'équipe, des développeurs, des sujets ou des technologies qu'on met en place. Aussi, l'idée, c'est de pouvoir, comme VS Code, on a accès à une commande palette, donc on peut rapidement prendre une commande dans Lens pour afficher le terminal, afficher des jobs, afficher des déploiements, etc. Et puis une barre rapide pour pouvoir
faire un pin de mon cluster pour pouvoir y accéder rapidement en cliquant dessus. Je vous montrerai tout à l'heure dans la petite démo qu'on a préparée. Et puis ça, c'est vraiment le point très très intéressant, c'est la partie visualisation qui est intégrée directement dans Lens. Donc vous voyez en fait sur cet écran que j'ai accès aux métriques d'un nœud, d'un pod, je vois ce qui se passe au niveau de mon déploiement. Et puis surtout, en fonction du cluster sur lequel j'ai cliqué ou que j'ai activé dans mon interface, je vais être dans le contexte de mon cluster. Ça, c'est vraiment super intéressant, parce que ça va éliminer toutes les commandes kubectl qu'il va falloir faire pour afficher des informations, se mettre dans le contexte du cluster. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment l'idée de simplification d'accès à Kubernetes. Le terminal intégré, donc encore une fois, je suis dans le contexte de mon cluster, je n'ai pas besoin de faire de setup de contexte, de namespace, etc. J'ai accès visuellement à mon cluster, et en même temps, j'ai accès à la CLI, et donc je peux quand même utiliser des commandes que j'ai l'habitude de faire au quotidien. Donc terminal intelligent qui est intégré directement dans Lens. On va voir que au travers de cette interface, j'ai accès au terminal, je vais avoir accès au log, je vais avoir accès en fait à toutes les informations qui vont être intéressantes sur ce cluster. Et puis l'idée, c'est de déployer des applications dans mes clusters. Donc on a plusieurs moyens pour aller déployer. Je peux utiliser mes manifestes YAML, je peux utiliser des charts Helm. Donc, dans Lens, on a également la capacité à avoir la liste de ces repositories Helm et de pouvoir déployer directement mon chart depuis Lens, en ayant accès, bien sûr, à tous les paramètres du chart. Je vais en fait afficher mon value YAML et je vais pouvoir le modifier en live au moment où je déploie mon chart Helm. Et bien sûr, assurer le cycle de vie de ce chart, enfin de cette release, parce que je vais pouvoir le grader, je vais modifier des valeurs, et puis ça va me redéployer une nouvelle version de ma release Helm sur mon cluster. Comme VS Code, on va être capable d'intégrer des extensions à Lens. Donc on va fournir un certain nombre d'extensions, nous Mirantis. On a également des partenaires technologiques qui ont développé des extensions. Donc l'idée, c'est de pouvoir élargir les capacités de Lens, de pouvoir répondre à des besoins spécifiques. Donc je vais vous montrer quelques extensions, notamment Across Security avec l'extension Starboard, qui permet de faire de l'analyse de vulnérabilité. On a la map que vous voyez ici, qui est également une extension qui est fournie par Mirantis. Et puis, vous pouvez, comme site d'open source, développer vos propres extensions pour répondre à un besoin spécifique sur Lens. Et la feature qui est vraiment intéressante aussi, qui est arrivée il y a quelques mois, c'est la capacité de partager un cluster. Aujourd'hui, j'accède à mon cluster, j'ai mon collègue à côté qui devrait accéder au même cluster. Je vais exporter mon fichier kubectl, je vais lui partager. On ne sait pas comment on va le partager, ce n'est pas super sécurisé. Donc là, l'idée de Lens Spaces, c'est de pouvoir créer en fait un espace collaboratif dans Lens, d'inviter ses collègues et du coup de travailler en équipe sur un cluster et de partager le cluster. Donc du coup, votre collègue, dans son interface, aura accès à cet espace collaboratif et aura accès à la liste des clusters qui lui auront été partagés. Tout ça, bien sûr, en respectant la partie airbag de Kubernetes. Donc je vous montrerai également dans l'outil. Mais basiquement, on va accéder à des features dans le cluster en fonction des permissions de l'utilisateur avec lequel on se connecte sur le cluster. Donc si par exemple vous n'avez pas accès au déploiement, vous ne verrez même pas l'item déploiement dans l'UI. Alors comment ça se passe au Spaces? En fait, on a un backbone sur le cloud qui se connecte en fait via un tunnel sécurisé qui est fait par un composant qui s'appelle Bordé, qui permet de sécuriser finalement le partage de ce cluster et de pouvoir échanger l'accès ou la configuration du cluster avec ses collègues. Donc ça, c'est une opération super intéressante. Et puis, on va faire un petit jeu à la fin. Je vais vous proposer un petit jeu pour gagner des lots Lens autour du partage de cluster. Et la toute dernière feature qui arrive et qui en fait va être livrée aujourd'hui, pour être précis, c'est ce qu'on appelle le dev cluster. Souvent, quand on est développeur, on veut accéder à un cluster, un petit cluster local de développement pour commencer à faire des tests. On ne sait pas forcément où le chercher. Et là, ce que va proposer Lens, c'est la capacité à aller créer, depuis Lens, un cluster de dev. Alors, ce qui se passe en réalité, c'est qu'on va créer une machine sur AWS et on va déployer une distribution légère qui s'appelle K0S,
qui est également dans le portfolio Mirantis, avec la stack d'observabilité et en fait l'accès direct depuis Lens dans un espace, et vous pouvez le partager également avec vos collègues. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un petit cluster déployé rapidement pour des opérations de développement. Et donc cette feature, aujourd'hui, alors hasard du calendrier, c'était pas fait exprès, elle est livrée aujourd'hui, donc il y a une pré-release qui va être livrée aujourd'hui, donc je vous inviterai à suivre les annonces GitHub, Slack, que je communiquerai tout à l'heure, pour voir effectivement cette nouvelle feature qui arrive. Je ne voulais pas passer beaucoup de temps sur les slides, volontairement, parce que je pense que c'est plus intéressant que vous voyez en fait l'outil, notamment pour ceux qui ne l'ont pas encore testé ou pas encore déployé. Voilà, donc là je suis dans Lens, je viens d'ouvrir mon interface Lens. Alors ce qu'on voit, déjà ici, c'est que sur la gauche de mon interface, mais en fait j'ai ma barre, ce qu'on appelle la hotbar, qui permet de piner en fait les différents clusters avec lesquels je veux travailler. Et ce qu'on voit ici, c'est que j'ai plusieurs clusters qui ont été ajoutés à mon Lens. Alors, comment ça marche? Ça marche pour installer un cluster. J'ajoute la définition YAML du cluster dans mon kubectl et Lens va automatiquement le récupérer. Donc, on va pouvoir synchroniser ces fichiers de configuration pour pouvoir récupérer automatiquement les différents clusters sur lesquels on veut travailler. Donc là, j'ai affiché un certain nombre de clusters. Donc, j'ai un mini-cube qui tourne. J'ai le deuxième, un cluster K0S. Donc ça, c'est une distribution légère, donc sur un single node. Aussi intéressant parce que distribution légère, déployable facilement sur un laptop, mais également sur des devices plutôt IoT, edge computing. Et puis, un ensemble de clusters, ici Mirantis, AWS. Alors Mirantis déployé sur de l'infrastructure AWS. On va être capable en fait, de déployer nos clusters sur tout type d'infrastructure, comme l'Equinix Metal également. Ici, j'ai un cluster AKS, là j'ai un cluster K3S. Et puis, le tout dernier en bas, c'est mon dev cluster qui a été créé avec ma version Lens, qui me permet d'avoir ce cluster de développement. Donc, ce qu'on retrouve comme information, donc dashboard principal, j'ai la vue cluster. Donc, cette vue cluster, j'ai un certain nombre de métriques qui s'affichent dans l'interface, CPU, mémoire, nombre de pods qui tournent dans le cluster. Alors là, je suis sur un mini-cube, donc effectivement, j'ai mon nœud master et worker qui sont les mêmes nœuds. Mais quand je vais sur un cluster plus conséquent, et quand je vais sur le détail des nœuds, là, je vois en fait finalement tous les nœuds de mon cluster, les nœuds master, les workers, éventuellement de la registry si on a la registry qui est déployée. Et puis, je vais pouvoir afficher le détail par nœud. Donc sur le nœud, je vais retrouver également ces informations de métriques, mais également tous les détails du nœud. Quand est-ce qu'il a été créé, quel est son nom, son adresse IP, quel OS il est utilisé, les labels qui ont été positionnés, des annotations, la capacité du nœud, et puis les pods qui sont en exécution sur ce nœud. Donc là, on a déjà toutes ces informations-là. Finalement, quand on veut faire l'équivalent en CLI, ça fait quand même quelques commandes, des commandes à retenir qui ne sont pas forcément très simples. Et ensuite, j'ai des actions que je vais pouvoir lancer directement depuis l'interface, comme par exemple supprimer le nœud, si souhaité. Alors bien entendu, toutes ces actions-là, moi là je suis admin de mon cluster, donc j'ai accès à tout. Mais encore une fois, au niveau sécurité, on va bien sûr respecter le airbag Kubernetes pour n'autoriser les actions qui sont permises par rapport au profil. Je peux faire un drain du nœud, je peux faire un cordon. Voilà, j'ai toutes ces actions-là directement au niveau de mon node. Ensuite, je vais arriver à la partie workload. Donc, workload, finalement, c'est mes déploiements, mes pods qui sont en exécution sur mes clusters, et avoir en fait une overview de mon cluster. Donc là, je vois rien, parce que dans mon namespace default, j'ai rien à déployer. Donc, si j'affiche tous les namespaces, je vois le nombre de pods, de déploiements, de stateful set, daemon set, etc., qui sont déployés dans ce cluster-là. Et puis, j'ai également une map ici qui peut être affichée, où on voit finalement, en fonction du type d'objet qui est déployé, des codes couleurs pour dire si c'est un pod, un déploiement, un service, un ingress, un chart Helm, etc. Donc vous avez en fait cette map qui est automatiquement affichée parce que j'ai l'extension qui va bien pour la déployer.
Et quand je vais aller dans le détail des nœuds, par exemple, je prends ici un pod Calico, ben de la même manière, je vais accéder à l'ensemble des informations du pod, quelle image j'ai utilisée. Si j'ai du multi-container, si j'ai un pod multi-container, ben je vais avoir accès aux différents containers. Et puis surtout ici, je vais pouvoir notamment afficher les logs de mes pods et choisir le conteneur qui m'intéresse dans le cas d'un pod multi-container. Donc tout ce que je fais là, finalement, si on se projette en ligne de commande, ça fait un paquet de lignes de commande à maîtriser, et ce n'est pas forcément évident quand on est côté dev. De la même manière, j'ai accès au déploiement. Donc si par exemple, ici j'ai l'opérateur Starboard, je peux également jouer sur le déploiement en tant que tel, et par exemple, apporter du scaling et scaler en fait mon déploiement, en plus ou en moins, directement depuis cette interface. Et puis bien sûr, daemon set, set foot set, donc voilà, l'ensemble des objets autour du workload. Bien sûr, on va également avoir accès aux informations de configuration, les config maps, les secrets, les quotas qu'on pourrait passer sur les namespaces, les limit range, l'horizontal auto-scaling, etc. Donc tous ces objets-là, toutes ces informations, on va pouvoir les récupérer automatiquement dans l'interface Lens. Pour la partie networking aussi, donc c'est comment mes pods sont exposés, sous quel service, est-ce que j'ai du load balancer, du cluster IP, du node port, les différents endpoints, les ingresses qu'on aura définis au niveau du cluster. Et puis, bien sûr, au niveau stockage, les PVC, les PV et les classes de stockage. Donc là, c'est un cluster qui a été déployé sur AWS. Donc par défaut, je vais utiliser la classe de stockage EBS. Et puis, je vais retrouver des PVC. Alors ici, ce que je retrouve comme PVC, c'est la partie métrique de Lens que j'ai déployée. Donc la partie métrique que j'ai affichée tout à l'heure, Lens va automatiquement récupérer ces informations. Quand j'ai un stack d'observabilité qui est déployé, par exemple j'ai un Prometheus dans mon cluster, Lens va récupérer automatiquement cette information. Et si j'ai rien, je peux également déployer un stack light, qui s'appelle Lens Metric, pour afficher ces métriques au niveau du cluster. Les namespaces, les événements sur le cluster. Et puis là, je vais basculer sur mon Minikube. Le menu application, donc là, ce qu'on va retrouver, c'est les charts et les releases. Donc typiquement, quand je vais aller sur chart, il va m'afficher l'ensemble de mes repositories Helm que j'ai installés sur ma machine. Si par exemple, je vais aller déployer un Drupal, je sélectionne mon chart. Et là, j'ai toutes les informations du chart en tant que tel, les différentes valeurs qui vont apparaître dans mon values.yml. Choisir éventuellement la version de l'application que je veux déployer. Et quand je clique sur Install, il va me rouvrir un terminal pour m'afficher le values.yml. Et donc là, je vais pouvoir modifier à la main mon chart pour le déploiement de mon application. Alors bien entendu, quand on est dans un mode production, tout ça c'est intégré dans une chaîne CI/CD. Mais là, l'idée c'est vraiment encore une fois, pour les développeurs, de pouvoir facilement déployer un chart Helm au travers de cette interface. Et là, quand je vais déployer mon chart, je vais pouvoir choisir dans quel namespace je veux le déployer. Je vais laisser le default. Et puis je vais l'appeler MyDemo. Et installer mon chart. Donc là, il va me déployer l'ensemble des composants de mon chart, donc mon deployment, mon service, etc. Voilà. Donc là, mon chart est déployé. Je peux afficher les notes de mon déploiement. Et bien sûr, je vais pouvoir voir directement ce qui se passe. Donc là, j'ai mon deployment Drupal qui a été créé. Je vais retrouver mon pod qui est en train d'être créé. Donc là, on voit effectivement la création qui se fait en temps réel. Et encore une fois, c'est cette partie observabilité, temps réel de ce qui se passe au niveau de mon cluster quand je déploie des applications. Et si je vais dans le menu Release, là, je vais afficher j'ai tous les namespaces. Là, je vois qu'en fait, j'ai trois releases Helm qui ont été déployées. J'ai un ingress, un cert manager, et puis ma release MyDemo
Drupal que je viens de déployer. Voilà, et là tout est running. Il m'a également déployé un service en mode load balancer normalement. Voilà, il est là. Donc là j'ai l'IP de mon application. Alors là c'est facile parce que je suis en local sur mon Minikube. Je n'ai peut-être pas complètement démarré. Et donc là, j'ai l'adresse IP de mon service load balancer et je vais pouvoir accéder directement à mon Drupal que je viens de déployer dans mon cluster au travers de mon chart Helm. Donc très simple en fait. Hein. C'est super facile et intuitif en fait dans l'interface. C'est effectivement ce que je viens de faire. Je pourrais le faire un Helm install, etc., etc. Mais là, ça permet de le faire de manière visuelle. Ce que j'ai retrouvé aussi au niveau des outils network, c'est la partie port forwarding. Donc si je veux faire en fait un port forwarding de mon application, donc là j'en avais un que je vais supprimer. Si par exemple je reprends mon service, alors là je peux également filtrer directement au niveau du nom. Et là j'ai directement accès à mon port forwarding. Et on voit ici également un autre module qui s'appelle AppViewer, qui permet en fait, au travers d'une extension, on va en parler dans quelques instants, mais finalement d'exposer ces applications en port forwarding, comme je suis en local, ça va être plutôt pratique, et puis d'avoir une vue de toutes ces applications que j'ai exposées pour pouvoir en fait y accéder directement. Donc je n'ai pas besoin d'aller dans la vue service pour aller chercher mon service load balancer, j'arrive directement à ma vue AppViewer. Donc je vais exposer le 80 HTTP, et ici, voilà, je vais retrouver mon Drupal qui sera affiché sous forme d'application, et du coup, je vais pouvoir y accéder directement depuis cette vue-là, et voir en fait une agrégation de l'ensemble des applications que j'expose depuis mon cluster. Si je continue dans le menu, on va retrouver également la partie Access Control. Donc là, je vais retrouver toute la partie airbag du Kubernetes, donc les service accounts, les rôles, cluster rôles, etc. Auxquels j'ai accès, encore une fois, parce que je suis administrateur de mon cluster, les pod security policies. J'ai accès aussi également au CRD, donc l'ensemble des CRD que j'aurai déployés dans mon cluster, je vais les retrouver également dans mon interface. Et puis, j'ai la partie extension. Donc, quand je vais regarder les extensions qu'on va pouvoir déployer, donc là, vous avez une liste non exhaustive d'extensions qu'on a installées, enfin que j'ai installées sur cet environnement Lens. Je retrouve une extension Starboard qui vient d'Aqua Security, donc c'est pour pouvoir faire de l'analyse de vulnérabilité directement depuis Lens avec Trivy. J'ai une extension KubeCost. KubeCost est un outil de FinOps avec lequel on travaille également, qui permet d'afficher des dashboards sur le coût d'usage de mes clusters, le coût de mes applications, et de filtrer finalement par un namespace ou par application. Et l'extension qui vient avec Lens permet en fait d'afficher au niveau du namespace finalement combien me coûte ce namespace. Donc quand j'ai déployé un cluster sur AWS, il va aller demander à l'API AWS combien me coûte mon compute, mon network, mes load balancers, etc., etc. Donc, ça permet aussi, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui nous parlent de cet aspect FinOps, de pouvoir optimiser les coûts de ces clusters. Et finalement, pour les développeurs aussi, c'est un point qui est important, de pouvoir évaluer rapidement quel est le coût de mon application ou de mon namespace dans le cluster. Ensuite, on a des extensions plutôt Mirantis, à la fois la ressource map, donc c'est la map que vous avez vue tout à l'heure, où je vois tous mes objets de manière graphique. L'app Viewer, donc ça c'est la vue de mon app Drupal. J'ai des extensions sur des infos qu'on peut récupérer des certificats pour apporter du debugging, également sur mes pods. Alors, je vais juste vous montrer quand même la partie Aqua Security parce qu'elle est plutôt intéressante. Donc là, j'ai déployé un opérateur Starboard, donc il va en fait contrôler ce qui se passe au niveau d'un namespace qu'on aura défini au moment où j'ai déployé les choses. Et ce qui se passe ici, c'est qu'il va sniffer, entre guillemets,
mon namespace default. Là, j'ai ouvert une session terminale. Ça ne nous empêche pas quand même de faire un peu de ligne de commande. Donc, je vais simplement créer un déploiement Nginx, par exemple. Donc, mon déploiement vient d'être créé. Si je regarde mes workloads, je vais le retrouver dans le namespace default. Voilà, il a été créé. Et ici, au niveau de Starboard, dans le menu, ben, j'ai des analyses de vulnérabilité. Voilà. Donc là, mon déploiement a été créé. Donc on voit bien que c'est sur mon réplica set Nginx. Le scanner, par défaut, c'est Trivy qui va analyser les vulnérabilités par rapport au CVE connu de mon déploiement et afficher finalement le détail. Un résumé pour dire ben, combien de vulnérabilités critiques, médium ou d'informations sur ce déploiement. Et puis les différentes CVE qui sont concernées. Et je peux derrière également cliquer sur le numéro de ma CVE et afficher les informations de ma CVE. Donc ça, c'est également très intéressant parce que quand on va déployer des composants, c'est important d'avoir cet aspect sécurité aussi, de bout en bout, à la fois au niveau dev, et puis après, bien entendu, quand on est dans notre chaîne CI/CD, la sécurité du code, l'analyse des images, et puis l'analyse également du runtime. Ensuite, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais revenir ici, ça sera plus simple. Voilà. Donc, les logs, donc on voit effectivement tout ce qui se passe au niveau de mon pod. Et puis notamment en termes de debugging, si j'ai un pod qui est en crash loopback, je vais pouvoir l'analyser. Je vais pouvoir également, au niveau du pod, ici, éventuellement faire un shell dans le pod. Donc si j'ai besoin, si j'ai la permission, si au niveau sécurité on autorise le fait de se connecter dans un pod, je peux rentrer en fait dans mon pod Nginx. Donc en fait, ça me fait un kubectl exec. Et puis aussi, au travers d'une extension debug, c'est de pouvoir en fait exécuter un pod debugging, par exemple un busybox ou autre, qu'on peut définir également au niveau des paramètres de Lens pour savoir finalement quel type de pod je veux utiliser pour faire du debugging. Et puis, le point important sur lequel j'ai insisté tout à l'heure, ici, si je fais un getPod, par exemple, sur tous les namespaces, donc là, je suis bien dans le contexte de mon cluster. Donc ici, c'est mon cluster DevOps D-Day. J'ai tous ces pods qui sont en exécution. Si je vais sur mon pod DevCluster, donc là, simplement en cliquant sur un autre cluster, je vais me retrouver dans le contexte de ce cluster-là. J'ai rien fait de plus. Je vais également ouvrir le même terminal et exécuter la même commande. Voilà. Et on voit qu'effectivement, ici, je suis sur un autre contexte, c'est un autre cluster, un autre namespace, et j'ai rien fait. J'ai juste cliqué sur le cluster qui m'intéressait pour être dans le nouveau contexte de cluster. Je regarde l'heure, il reste 10 minutes. Ensuite, sur la partie Spaces, c'est là que ça va être intéressant. C'est là où on va vous demander de faire un petit peu de travail si vous voulez gagner quelque chose. La partie Spaces, en fait, ici, je vais retrouver un ensemble d'espaces collaboratifs qui ont été créés. Donc, j'ai mon espace, j'ai des espaces de collaborateurs qui m'ont partagé. Et je vais pouvoir manager cet espace. Donc là, j'ai l'ensemble de mes spaces. Et je vais aller en détail sur le space sMontree. Donc là, j'ai les informations de profil, qui est membre de cet espace, créer des équipes avec des droits d'admin, owner, member au niveau de cet espace. Et bien sûr, inviter des collègues. Donc là, ce que je vais faire, je vais inviter un autre utilisateur par son nom, qui s'appelle lens.devops. Voilà, donc là, l'utilisateur a été invité. Je peux également révoquer l'invitation si vraiment je me dis « Ah ben non, ce n'était pas la bonne personne, donc je vais le retirer ». Et puis, une fois qu'il sera membre, je vais également pouvoir ajouter ou retirer les membres sur cet espace. Là, je vais passer sur une autre machine. Donc là, je suis sur une machine sur Azure, Windows, j'ai un autre Lens qui est installé, où je suis connecté avec cet utilisateur lens.devops. Et je vais recevoir un mail de notification
voilà, j'en ai eu 2, pour être invité à cet espace. Alors ça, c'est celui de Denis. Denis de Solo a déjà joué un petit peu avec tout à l'heure, donc il m'a invité à un de ces espaces. Donc je vais pouvoir voir cette invitation, finalement, et me connecter avec mon compte Google ou mon compte GitHub, accepter cette invitation. Voilà. Et là, je peux aller ouvrir Lens et je serai dans son espace. Ah. Bien joué. C'est Windows, c'est ça, Denis? Voilà, donc là, je vais me connecter. Voilà, donc là, je suis connecté avec mon utilisateur qui s'appelle lens.devops. Et puis, je vais pouvoir aller ouvrir mon catalogue. Et là, dans le menu Espace, je retrouve l'espace que Denis a créé, sur lequel il m'a invité. Et normalement, il va avoir partagé. Donc là, j'ai les informations de cet espace, donc comme tout à l'heure. Je vois les différents membres. Donc j'ai mon utilisateur qui s'appelle lens.devops, Denis qui m'a invité, qui est honneur, et moi je suis un simple member. Et quand je vais dans la vue cluster, je vois le cluster que Denis a créé, qu'il a partagé avec moi, et on voit effectivement qu'il a été labellé Space des Jeannot, parce que c'est l'espace de Denis. Et puis surtout, je vais pouvoir accéder au cluster. Voilà. Donc ça, c'est du full live. C'est Denis l'a créé il y a un quart d'heure. Même pas testé avant. Donc là, j'accède directement au cluster. Je vois que je n'ai pas de métrique de remontée parce que je pense que dans le cluster GKE, il n'y a pas d'observabilité. Et j'ai accès aux différents nœuds, avec la différence que là, comme je suis sur un GKE, je n'ai pas accès au control plane, alors que quand on déploie un cluster complètement from scratch sur une infra on-prem, bare metal ou cloud public, je vais avoir accès à la fois au control plane et au data plane de mes clusters. Et donc là, je peux m'amuser avec son cluster pour miner des bitcoins si j'ai envie. Je vais revenir sur ma présentation, j'ai fini ce que je voulais vous montrer. Donc si on revient sur les slides. Voilà, donc encore une fois, donc Lens, c'est un outil open source gratuit. Il y a la partie Spaces, effectivement, qui est en mode freemium, donc vous pouvez commencer également à tester la partie Spaces. Ensuite, effectivement, il y a un aspect plutôt plus commercial. Mais là, vous avez les liens vers le repo GitHub pour les différentes releases, le lien pour télécharger Lens, et puis surtout, la communauté Slack. N'hésitez pas, elle grossit de plus en plus. Il y a beaucoup d'échanges. En fait, on a un échange direct, notamment avec l'engineering, c'est les product managers qui suivent ce Slack. Et puis l'idée, c'est vraiment de pouvoir enrichir Lens avec toutes les fonctionnalités possibles, enfin tout ce qui va vous intéresser, tout ce qui va être pertinent pour vous. Et si ça vous intéresse de gagner une belle planche de skateboard Lens ou des Hoodies, donc, ce qu'on va vous demander, c'est premièrement d'installer Lens. Sans doute, c'est déjà fait. Connecter un de vos clusters Kubernetes, créer un espace. Vous verrez un petit bouton tout en haut à droite avec le petit bonhomme multicolore pour créer cet espace. Ajouter l'utilisateur lens.devops à cet espace et puis partager un cluster. Donc moi, je verrai les invitations arriver. On va vous laisser jusqu'à la fin de la journée, la fin des sessions. On est dispo sur le stand numéro 16 si vous avez besoin d'un petit coup de main pour le faire et échanger de manière plus approfondie sur Lens. On est à votre disposition. N'hésitez pas. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ?
une question? Bonjour, merci pour la présentation. Juste une question sur la partie share là, qui sort aujourd'hui. C'est quoi concrètement qui se passe derrière l'interface graphique? C'est un partage du cube config en fait qui est fait avec les collaborateurs? Oui, alors oui, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a un back-end sur AWS, de manière plus précise. C'est effectivement ce que j'ai, comme Denis m'a partagé son cluster, je n'ai pas fait toute la manip. En fait, quand je vais aller partager mon cluster, ici j'ai un petit bouton partage. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va pouvoir choisir dans quel espace on veut le partager. Et quand je vais partager mon cluster, en fait, ça va déployer un composant dans le cluster qui s'appelle Border, qui va créer un tunnel sécurisé vers ce back-end AWS et effectivement partager des informations de configuration, d'accès au cluster. Alors là, on est dans les premières moutures de Spaces. Donc effectivement, en termes de sécurité, il y a encore des choses qui vont être améliorées. On comprend aisément que justement, quand on va partager ces informations-là et que ça sort sur Internet, ça peut être compliqué pour beaucoup d'organisations. Donc ça, c'est des choses qui vont continuer à être améliorées. L'idée, c'était vraiment de pouvoir partager cette capacité avec la communauté. Et puis déjà, voilà, j'ai un cluster, je vais le partager facilement avec mon collègue à côté. Plusieurs pistes sont aujourd'hui étudiées. Est-ce qu'on va mettre cette partie back-end on-prem chez les clients qui veulent l'avoir chez les clients ou conserver comme ça? Donc pour l'instant, c'est encore en réflexion sur comment ça va évoluer. Du coup, dans la continuité de ça, est-ce que nous, on a des cas de clusters, par exemple, où on fonctionne avec du SSO, de l'OIDC login, ou au niveau du control plane qu'on modifie, oui. Donc on authentifie avec un backend Keycloak. On peut gérer ça via ce... Alors, pas aujourd'hui. C'est prévu, mais pas aujourd'hui. D'accord, dans une prochaine feature. Ouais. Ok, très bien, merci. Juste, en fait, je ne vais pas poser la question parce que je connais la réponse, mais j'ai trouvé ça intéressant en fait, dans le partage, parce que nous, on fait beaucoup, en interne, on fait beaucoup de kind, etc., local, en fait. Et c'est vrai qu'on arrive souvent à reproduire un problème d'un de nos clients, par exemple, et on veut que l'engineering regarde un peu le problème. Et comme on le fait sur un kind, on ne peut pas le partager parce que ce n'est pas comme un cluster GKE. Et c'est ça que j'avais trouvé sympa, c'est qu'en fait, quand ça fait ce partage, ça permet à quelqu'un d'accéder à mon cluster sur mon laptop, alors que je n'ai pas exposé mon cluster grâce à ce lien, justement. Ouais. Non, exactement. Et ça va être également intéressant sur quand on va proposer du service manager ou de l'assistance à du service manager aussi pour les équipes de support. C'est ce que nous, on va chercher à faire côté Mirantis. Également pouvoir justement permettre l'accès aux équipes de support à des clusters dans le but de troubleshooting ou debugging sur ces clusters. Je voulais savoir s'il y avait une gestion de certificats SSL. J'ai vu qu'il y avait un menu pour ça, pour renouveler les certificats ou... Alors ça, c'est plutôt au niveau du cluster en tant que tel. Parce que c'est le cluster en fait, qui va utiliser ces certificats. Donc là, non, il n'y a pas de feature pour cette partie renew de certificats. Mais enfin, pour nous, c'est plutôt côté cluster que ça va se gérer. Okay, merci. D'autres questions? Ok, je vous remercie. Bonne fin de journée sur le salon.